Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours au pluriel. Alors aujourd'hui, on est dans le secteur de Ville-la-Salle, donc on n'est pas loin du boulevard La-Salle, on est sur la rue centrale. Donc je vous dirais que juste au coin de la rue, si vous voyez ici avec le 360 degrés où il y a le stop ou l'arrêt, là, vous avez un panneau d'arrêt d'autobus juste dans le coin de la rue. Alors, on va vous montrer un très beau et grand 4,5 au deuxième étage, dernier étage. La propriétaire habite au rez-de-chaussée, donc c'est un logement, un immeuble très tranquille, idéal pour de bons locataires dans le secteur de Ville-la-Salle. Donc, je vais vous montrer ce grand 4,5 qui est disponible immédiatement ou un tout petit peu plus tard. Comme vous pouvez voir ici immédiatement, vous allez avoir un grand balcon ici devant. Donc, vous êtes vraiment face à la rue centrale. Donc, un grand balcon. Vous pouvez mettre des grands meubles, de grandes chaises, etc. Donc, vous allez avoir amplement de l'espace. Alors, je commence cette visite 360 degrés. Immédiatement, vous avez le grand salon. Bon, quand je vous dis c'est un grand salon, là, c'est parce que si vous avez des grands meubles, des grands canapés, une grande télévision, vous allez avoir amplement de l'espace dans ce grand salon. Vous avez des belles grandes fenêtres, portes coulissantes, donc des portes patio qui vous donnent face à la rue. Donc, vous avez un arbre juste en face aussi, là. Donc, je vous dirais que c'est un logement qui est quand même assez bien lumineux. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, si on voit un peu avec la caméra 360, c'est un petit peu nuageux, mais normalement, lorsque vous avez une journée ensoleillée, c'est un logement qui est très, très lumineux. Alors, prenez le temps pour vérifier avec le 360 combien de prises électriques vous allez avoir dans ce salon. Alors, moi, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5 prises électriques. Donc, je pense que vous devez avoir le même résultat. Vous allez avoir aussi une prise pour le téléphone, la prise pour le câble juste ici que je touche avec mon pied. Donc, vous le voyez ici immédiatement. Vous avez des beaux planchers en bois franc, en très bon état, des hauts plafonds. Vous avez ici l'interrupteur pour la lumière. Normalement, ce genre d'interrupteur, c'est pour mettre des prises. Dans une prise, vous allez brancher votre lampe de coin, puis à ce moment-là, vous pourrez, la mettre allumée ou éteinte, on-off. Alors voilà, donc ça c'est pour le grand salon. Donc je vous dirais, c'est très, très spacieux. Vous allez avoir ici votre entrée principale. Donc normalement, vous entrez par là. Si vous voyez avec le 360, vous montez vos escaliers. Vous avez le locataire ici à ma droite. Il y a un locataire, très bon locataire. C'est notre agence de location que nous avons louée dernièrement. Donc ça va très très bien avec eux autres. Vous montez vos escaliers et ici, immédiatement, vous entrez dans votre appartement. Alors, vous avez votre porte d'entrée principale. On ferme la porte comme voilà. Et puis, vous avez un petit corridor. À ma droite, vous avez le salon. Immédiatement, ici, à ma droite, encore une fois, vous allez avoir la première chambre à coucher. Bon, maintenant, pour cette chambre à coucher, vous allez avoir calculé toujours le nombre de prises électriques. Donc, ça, c'est très important. Donc, vous allez en avoir 2, plus des prises de téléphone, une que j'envoie ici. Donc, je vous dirais que pour cette chambre-ci, si vous avez un lit king, ce qu'il y a de plus grand, ça pourra entrer, mais vous allez être un petit peu pas mal serré. Moi, je vous dirais que idéalement, un lit double, simple, ou un lit queen. Queen, à la limite, là, je pense que ça va commencer à être un peu serré. Alors, vous allez avoir ici les rideaux, les stores. Vous avez des fenêtres en aluminium quand même en très bon état, quand même assez récentes. Vous allez avoir ici votre garde-robe, pas d'entrée, excusez-moi, votre garde-robe pour cette chambre, quand même assez grand, assez spacieux. Donc, je vous dirais que c'est une chambre, que ce soit pour, si vous êtes des colocataires ou vous voulez faire un bureau, je pense que ça serait idéal. Hein? Donc, à ce moment-là, vous voyez que c'est quand même assez... c'est une chambre, je vous dirais, de taille standard. Ce n'est pas la plus petite chambre, mais c'est une chambre quand même assez standard. Alors, immédiatement, qu'est-ce qu'on a? Bien, vous avez ici la salle de bain. La salle de bain, le lavabo qui fonctionne très bien. Vous avez ici la baignoire. La pression semble quand même assez bonne. On va essayer de voir ici en haut. Alors, voyez-vous, ça gicle quand même assez bien. Vous avez un peu de lumière. Moi, ce que je vois ici avec les espèces de rideaux là, que vous voyez, je pense que les locataires ils ont décidé de fermer ça.
Parce que vous avez un puits de lumière aussi, si vous voulez que ça soit plus privé. Mais à ce moment-là, je pense que vous le poussez et puis ça se ferme. Alors voilà, donc ça c'est pour la salle de bain. Vous allez avoir ici une pharmacie. Voilà. Vous allez avoir encore d'autres espaces de rangement ici. La toilette. Ça marche bien. Voilà, ils ont décidé de mettre des crochets juste ici derrière la porte. Vous avez la ventilation. Vous avez de la céramique. Et puis vous allez avoir encore du rangement ici en bas. Donc, bon, je vous dirais que c'est une salle de bain quand même assez standard. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez votre bain, votre douche en même temps. Et le bain est quand même assez profond, assez long. Donc, si vous voulez vous relaxer, ben, ça sera possible. Alors, ça, c'est pour la salle de bain. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous avons? Bon, ici, à ma gauche, vous allez avoir immédiatement, tout simplement, bon, des étagères. Si vous voulez mettre des serviettes, des trucs pour la salle de bain, ça sera possible. Avec des portes accordéon. Et puis, vous allez avoir aussi en plus un autre garde-robe. Donc, vous avez un garde-robe d'entrée pour mettre les manteaux, les bottes, etc. avec une étagère. Quand même assez spacieux. Et puis, vous allez avoir juste ici, voyez-vous, vous avez les détecteurs de fumée. C'est très important en avoir un dans l'appartement. Le locataire a la responsabilité de changer les batteries. Si les batteries ne sont pas fonctionnelles, mais à ce moment-là, excusez-moi, si les batteries sont nouvelles et vous les changez, et puis le détecteur n'est pas fonctionnel suite à le changement des batteries, mais à ce moment-là, le propriétaire devra vous acheter un nouveau détecteur de fumée. Alors ici, qu'est-ce que je vois? Ici, d'après moi, c'est pour contrôler le chauffage. Hein? Donc, c'est un chauffage central pour toutes les pièces. Donc, vous ajustez ici avec le thermostat et puis vous allez avoir votre chauffage. Alors, immédiatement, écoutez, vous allez avoir une énorme chambre à coucher. Bon, peut-être énorme, j'exagère dans mes propos, là, mais comparativement à l'autre, oui, elle est très, très grande. Je vous dirais que pour celle-ci, si vous avez un lit king, le plus grand, ça pourra entrer facilement sans aucun problème. Donc, vous allez avoir amplement de l'espace dans cette chambre-ci. Je dirais que c'est plutôt la chambre des maîtres. Garde-robe assez grand. Et puis, vous allez avoir quand même une grande fenêtre vue sur la cour arrière. Donc, avec les stores qui viennent, hein, donc les stores sont inclus. Alors voilà, donc ça a été, bon, remarquez aussi le nombre de prises que vous avez. Vous en avez 1, 2, 3, plus une prise de téléphone dans cette chambre-ci. Alors, et pour conclure, ben, écoutez, vous avez ici quand même une grande cuisine. Donc, une cuisine que vous pouvez mettre une table. Bon, la table que vous voyez ici, si vous souhaitez la voir, la propriétaire peut tout simplement vous la laisser, ainsi que le poêle. Donc, si le poêle vous intéresse, bon, c'est un poêle un peu de style vintage, hein, donc de quelques années, mais franchement, je vais vous dire honnêtement, si vous le voyez avec le 360, il est impeccable, il est propre, il est en très très bon état. Donc, à ce moment-là, la propriétaire peut vous le laisser ici tout simplement. Ou si vous avez déjà vos propres électros, votre propre table, à ce moment-là, elle va tout simplement les enlever. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans cette cuisine? Bien, vous avez beaucoup d'armoires, beaucoup de comptoirs en très bon état. Vous avez de la céramique au plancher. C'est très propre. Juste ici où ce que je touche actuellement, vous allez avoir votre espace pour votre frigo. Très, très important. Je le mentionne tout le temps quand je fais une vidéo. Mesurez toujours la hauteur de votre frigo. La largeur, dans ce cas-ci, vous pouvez en avoir une quand même assez large, mais très important, c'est de mesurer la bonne hauteur pour ne pas regretter, parce qu'il bon, y a certains locataires qui disent, bon, finalement, mon frigo, il ne rentre pas. Bon, une fois que vous avez déjà aménagé, il est un petit peu trop tard, là, donc moi, je vous conseille fortement de vous promener toujours avec un ruban mesuré lorsque vous faites des visites d'appartement. Alors, ce que je vous disais, donc vous allez avoir beaucoup d'espace de rangement, beaucoup de garde-robe, oui, dans le logement, mais beaucoup d'armoires de cuisine aussi. Regardez-moi ça, donc si vous avez plusieurs armoires, vous avez beaucoup de comptoirs. Juste ici en face, à côté de la cuisinière, vous allez avoir votre entrée pour votre laveuse, votre sécheuse juste ici. Et puis, encore une fois, vous avez des tiroirs, vous avez votre lavabo juste ici. Donc, tout marche très bien. Vous allez avoir ici encore une fois des armoires. Et puis, qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Bon, vous allez avoir le panneau électrique. Donc, ça, c'est des choses à ne pas toucher. La prise pour l'extérieur. Et puis ici, très important, je prends le temps de vous signaler
que lorsque vous visitez des appartements et vous voyez un système comme celui-ci avec la petite lumière rouge, le on-off, etc., ça c'est très important, c'est pour contrôler le chauffage de votre réservoir d'eau chaude. Donc, ce qui veut dire que si vous le mettez à off, mais lorsque vous allez prendre une douche, vous allez vous questionner, vous allez appeler la propriétaire, vous allez lui dire comment que ça se fait que j'ai pas d'eau chaude dans mon logement. Mais tout simplement parce que vous avez tout simplement fermé l'interrupteur puis vous l'avez mis à off. Donc, très important, si vous avez ça dans vos appartements actuellement ou dans d'autres propriétés ou dans celui-ci, de garder tout le temps l'interrupteur à on, donc allumé, pour avoir de l'eau chaude parce que c'est ça qui va déclencher la chaleur. Donc, ça va tout simplement envoyer de l'énergie, du courant électrique pour que le réservoir, votre réservoir d'eau chaude pour ce logement soit fonctionnel. Donc, ça, c'est très important de ne jamais le toucher. Et puis, vous allez avoir ici à l'extérieur, vous allez avoir un balcon, bon, qui est partagé avec le voisin, mais normalement, je vous dirais que votre partie à vous, c'est à partir d'ici jusqu'à la sortie. Donc, vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, un petit barbecue comme le voisin il a fait, une petite chaise. Vous avez ici à l'extérieur, en bas, voyez-vous, donc ça c'est la cour pour la propriétaire. Vous, en tant que locataire, vous aurez tout simplement accès au balcon. Donc voilà, donc ça a été une autre visite 360 degrés avec bonlocataire.com. Si vous aimez cette vidéo, si vous connaissez de bons locataires qui cherchent un bel appartement dans le secteur de Ville-la-Salle sur la rue Centrale, on n'est vraiment pas loin. Je pense qu'il y a un hôpital qui est pas loin d'ici, l'hôpital de la Salle, si ma mémoire est bonne. Donc je vous dirais qu'il est impeccable, en très bon état. Je suis ici à l'intérieur et je vous dirais que moi, personnellement, je n'aurai aucun problème à louer ce logement, donc tellement qu'il est propre, impeccable. Ça fait aussi déjà plusieurs années qu'on loue pour la propriétaire et puis je vous dirais que nous n'avons jamais reçu de plainte des anciens locataires qui ont habité dans ces appartements-ci, ce qui veut dire que vous allez avoir aussi une bonne propriétaire qui s'occupe de ces bons locataires. Alors voilà, donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je le répète encore une fois, abonnez-vous, activez la clochette pour être toujours le premier, la première à me contacter par téléphone, à vous inscrire sur notre site Internet, sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, partout dans les réseaux sociaux. Donc, contactez-nous et puis à ce moment-là, on pourra vous montrer ce logement de façon sécuritaire et sanitaire. Alors, merci et au plaisir de vous rencontrer prochainement. Bonne journée.